Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant près d'un an que je fais des vidéos sur YouTube. Bon, j'avoue avec un rythme de une vidéo par mois, mais c'est un rythme qui me convient, donc je suis fier de vous proposer à chaque fois les vidéos que je sors. Et comme ça, je trouve qu'il y a toujours de la qualité, donc en vrai, je vais rester sur ce rythme-là. Mais ouais, pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? Pour fêter les 1 an de cette chaîne YouTube, je vous propose qu'on fasse une vidéo où on revient un peu sur toutes les vidéos que j'ai pu faire cette année, notamment sur les formats que j'ai pu faire, ce qui allait dans les vidéos, ce qui n'allait pas. Et je vais aussi partager des anecdotes avec vous qu'on ne retrouve pas dans les vidéos, mais que je vais vous donner là. Et croyez-moi, c'est un truc de ouf, il y a des trucs vraiment drôles. Donc voilà, c'est parti, une vidéo tranquille, chill, où juste on va se parler, vous et moi, et puis let's go, c'est parti. Donc la première vidéo sur le football freestyle, donc c'était mon vlog à Prague pour les championnats du monde. Et en fait là, vraiment, c'était une découverte pour tout en fait. Non seulement c'était la première fois pour moi au Super Bowl, c'était la première fois pour YouTube, et vraiment c'était la découverte totale. J'arrive sur un event comme ça en plus, donc il y avait beaucoup de choses à tourner. Dites-vous, quand je suis revenu ici en France, j'avais un dérush de malade à faire, je sors plusieurs semaines, plusieurs heures de rush et tout, enfin bref, très difficile de devoir trier tout ça, mais j'y suis arrivé. Et sur le montage, c'était encore pire, parce qu'en fait, je voulais vraiment, comme c'était ma première vidéo, je voulais vraiment tout donner dès le début. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui, en termes de montage, je trouve qu'elle est vraiment cool, parce que dans les transitions, parce que dans les Instagram de chaque freestyler, chaque fois que vous voyez un freestyler sur cette vidéo, vous avez son Instagram en bas, avec sa nationalité. C'est des petits détails, hein, mais ça prend grave du temps à monter. Et ouais, cette année-là, c'était assez fou, la communauté incroyable, c'était vraiment top. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais sur cette vidéo-là, Yona avait fini en demi-finale du Super Bowl, et pas en quart, comme j'ai pu le mettre sur la vidéo. Et cette année, elle est arrivée deuxième, donc c'est une grosse fierté, c'est un truc de ouf. Il y aura sûrement une année où je vais y retourner, je sais pas quand exactement. Mais en tout cas, oui, le format sera potentiellement différent, et vous verrez ça peut-être sous un autre angle. Mais ouais, à jamais la première, et franchement, j'en suis encore aujourd'hui très très fier. La deuxième vidéo concerne le calcul de vitesse de la frappe. Alors ça, pour le coup, ça fait vraiment partie des concepts où je ne sais pas d'où ça sort en fait. Genre vraiment, je me pose pas de questions, je me dis bon, j'ai un truc en tête, je le balance. Et cette vidéo-là en est la preuve vivante. Je crois que ce que je voulais faire inconsciemment, c'est que comme parfois tes traumas à l'école pour les notions de maths et tout ce qui est physique aussi, et ben je voulais maintenant, avec mon recul d'aujourd'hui et avec toutes les études que j'ai pu faire aujourd'hui, expliquer ça de façon ludique et simplifiée au maximum. De la vulgarisation avec des notions de base et des termes qui peuvent être compris par tout le monde. Donc allons des collégiens jusqu'aux darons et aux darons, pour justement essayer de comprendre les notions clés. Quand j'ai vu que le message était passé, c'est un truc de ouf. J'ai eu des messages de collégiens justement qui venaient me dire ouais, j'ai trop compris, c'est un truc de ouf, c'est beaucoup plus facile quand tu expliques comme ça. Il y en a même d'autres qui sont venus pour me dire que j'avais oublié les frottements de l'air et tout, et c'est normal, j'en ai pas parlé sur la vidéo, mais effectivement oui, c'est sûr que quand on calcule ça en physique et tout, il faut prendre tout en compte, et moi justement j'avais fait exprès de laisser passer toutes ces variables là qui viennent compliquer encore plus la chose. Moi tout ce que je voulais, c'était l'essence même de la vitesse de la frappe, et c'est une vidéo qui vous a plu, donc sur ça j'étais vraiment content. C'était une big victoire pour moi, parce que c'est encore une fois la philosophie de cette chaîne, kiffer et apprendre en s'amusant. Donc en vrai, c'est exactement ce qu'on a fait. Et bien sûr, j'ai pas oublié, je vais bien faire la deuxième partie où j'essaie d'atteindre les 100 km/h sur une frappe. Pour l'instant, je suis blessé, j'ai une douleur à la cheville qui arrête pas de revenir. J'attends d'être bien guéri pour pouvoir vous faire cette vidéo dans les règles de l'art. Et bien sûr, dans cette vidéo-là, on ne va pas juste tirer dans un ballon comme ça. On va utiliser encore plus de principes mathématiques pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc restez branchés et on passe à la prochaine vidéo. Le vlog à Londres. Alors ça, c'est le premier vlog d'une ville avec des anecdotes. Donc ce format, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, parce que quand on voyage, généralement, on est pris par le voyage justement, et on n'essaie pas forcément de comprendre toute l'histoire qu'il peut y avoir dans certains monuments, certaines anecdotes et tout. Je voulais un format qui permettait de retracer justement ces anecdotes. Ça, franchement, c'est un format que je fais avant tout pour moi, pour me rappeler des trucs de fou que je vis dans chacun de mes voyages. Et du coup, j'essaie aussi de vous faire découvrir à vous certaines choses. Donc en vrai, ça fait une pierre deux coups. Et ouais, en fait, vous faire découvrir les villes et les pays que je visite, moi j'aime trop ça. Alors oui, je me doute que bon, dans le cas de Londres, il y a plein de gens qui ont déjà visité, mais il y a aussi plein de gens de mon entourage qui n'ont pas cette opportunité de faire ce type de voyage. Et je trouve ça quand même cool qu'à travers ma façon de parler, ou à travers moi, les gens apprennent des choses et voyagent dans certains pays. Donc en vrai, je trouve ça cool aussi. Là, comme si en plus c'est pendant la période de Noël, bah moi ça me suffit, il suffit que je re-regarde la vidéo aujourd'hui pour me mettre dans l'ambiance de Noël et me rappeler des bons moments et tout. Et là, pour l'anecdote, je vais retourner à Londres. Bon, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez vu que du coup j'avais loupé le vol. Cette fois-ci, je prends l'Eurostar. J'ai retenu de mon expérience, et là cette fois-ci je pense que j'aurai moins de galères. Alors le premier test ça de la chaîne, la batterie. C'est le premier vrai banger de la chaîne, enfin un truc qui a vraiment marché en termes de stats, je parle, même si je suis pas là pour ça, je m'en fous, mais vraiment cette vidéo là elle a attiré une nouvelle communauté de musiciens et tout dans ma chaîne, c'est un truc de ouf. Et je pense que ce qui a marché, c'est vraiment le thème de la musique. Le format, il part d'un constat tout simple: sortir de sa zone de confort, creuser sa curiosité et voir de quoi on est vraiment capable quand on s'en donne les moyens. Et vous avez vu le résultat. Non, franchement, j'ai trop kiffé faire ce format là, c'était
c'était juste génial. Andy, c'est un prof de malade, et même aujourd'hui on se parle encore, il est vraiment trop chaud et même je continue de suivre ce qu'il fait. Alors oui, pour être tout à fait honnête, j'ai pas repris de cours depuis parce que le manque de temps, je suis sur d'autres projets et même Andy, il fait ses tournées, il est partout, il est à l'international, donc en vrai il est tout le temps pris aussi, il est jamais sur Paris. Ouais, c'était juste génial et ouais, je vais continuer à faire des tests ça c'est sûr et certain. En parlant des tests ça, l'autre vidéo qui est sortie juste après celle-là, c'était encore un test ça, c'était sur le Tech Ball cette fois-ci. Donc vous avez vu Kolbonova qui était venu pour une séance d'initiation et Elisa qui était notre prof ce jour-là. Cœur sur vous mesdames. C'est juste fou, hein, l'ambiance était géniale, c'est grave amusé, on a découvert une discipline de fou. Enfin pour ceux qui ont vu la vidéo, même vous, je suis sûr que quand maintenant vous voyez une table de Tech Ball, bah, vous savez déjà que c'est une table de Tech Ball, c'est pas une table de ping-pong pour le foot ou quoi. Aujourd'hui avec du recul, je me dis que peut-être la vidéo est un peu longue et le montage peut-être un peu mou. Ouais, ça manque un peu de rythme à mon sens aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'elle se regarde quand même et c'était juste un des meilleurs tournages. Il y a fun, instructif, on apprend des choses, enfin c'est tout ce qu'on demande non ici. Donc oui, je pense que vous l'avez capté, mais des tests ça, il y en aura d'autres, aussi bien dans le sport que dans d'autres domaines. Et tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que vous êtes juste pas prêts, mais genre vraiment pas prêts de ce qui va venir par la suite. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, parce que vraiment vous allez regretter. Hein. Moi je vous dis, vous allez regretter de fou. Et bien sûr, si vous voulez que je teste des disciplines, bah dites-le en commentaire. Moi je regarde évidemment, je regarde tout. Et puis on reste branché sur les tests ça. L'autre vidéo qui est sortie, c'était OVNI sur Lego. Comme son nom l'indique, franchement c'est un OVNI. Je ne sais pas du tout d'où ça sort. C'était pas prévu du tout à la base. Mais encore une fois, les infos un peu folles comme ça sur les entreprises qui ressortent du lot m'a toujours passionné. Je kiffe ça. Dans cette philosophie-là, j'ai fait cette vidéo à l'occasion de cette expo et du coup j'ai voulu renta au maximum cette exposition. Et bien sûr ce format reviendra sans erreur technique cette fois-ci. D'ailleurs j'ai toujours pas trouvé pourquoi j'avais eu une erreur technique ce jour-là. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas la dernière vidéo que vous allez voir en tant qu'OVNI, mais c'est pas un format qui va revenir non plus très fréquemment parce qu'en fait je veux vraiment faire des entreprises qui sont vraiment des OVNI pour le coup. Et parfois ça demande des voyages à l'extérieur, plusieurs préparatifs, des autorisations et tout. Enfin donc ça se fait pas comme ça. Et oui, pour faire ce que j'ai en tête, ça prend un peu de temps, mais ça reviendra, ça c'est sûr. La création du boîtier. Alors cette vidéo là, elle me tenait vraiment à cœur. Bon, je pense que vous avez capté, j'ai plein d'idées qui me passent par la tête et genre celle-là, j'ai vraiment beaucoup aimé la concrétiser. Et là c'était l'occasion de faire plusieurs choses en même temps. Première chose, vous montrer l'acheminement qu'il faut pour avoir un projet comme ça, donc un projet électronique. 2, me prouver que je suis capable de synthétiser et de vulgariser un maximum un problème relativement complexe comme celui-là. Quand je dis complexe, c'est dans les principes de la programmation qu'on a pu mettre dans le boîtier, dans la réalisation, etc. En partant du principe que vraiment, une personne qui n'y connaît strictement rien ressort de la vidéo avec quand même quelques notions. Et 3, voir si mes idées ont un intérêt aux yeux du grand public. Et là, pour le coup, il y avait un intérêt. Et bien sûr, big up à Ryan qui a fait un travail de malade sur ce projet. De toute façon, je pouvais pas trouver quelqu'un de mieux pour ce projet que lui. Nous deux, on est un peu pareil, on aime bien tenter de nouvelles choses, créer et juste passer du bon temps entre geeks. Donc rien que pour ça, merci mon petit Ryan. Je sais pas s'il y aura d'autres projets de ce type à l'avenir, mais si j'en ai une qui me passe par la tête, évidemment que je vous partagerai ça avec grand plaisir. Les focus parfaits. Alors là, franchement, il y a vraiment zéro intérêt autre que du divertissement. Du rire, du fun avec des potes, c'est tout ce qui nous fait juste kiffer. Vous avez vu, ils étaient grave chauds pour faire ça. Avec un concept d'ailleurs que j'ai moi-même créé, qui n'avait jamais été fait avant. C'était juste trop bien de voir que l'idée était passée et que vraiment ça avait fait kiffer tout le monde. La photo, c'est un truc qui m'intéresse de fou. Et c'est juste, je pense, la meilleure façon de vous introduire mes potes qui sont juste fous. Et ouais, pour ceux qui se posaient vraiment la question, c'est pas juste parce qu'il y a les caméras qu'on est comme ça. On est comme ça tout court, même quand il n'y a pas les caméras. Il n'y a pas eu de fake pour le coup. Ah ouais, et aussi info, le nom, les Tesla, va peut-être changer. Donc en vrai, vous étonnez pas si un jour je les introduis avec un autre nom. Mais en tout cas, le groupe restera le même, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je vous l'annonce, ils reviendront dans une autre vidéo prochainement pour d'autres formats, pas que celui du focus parfait, sur des formats un peu plus légers, plus faciles à tourner, avec moins de prod derrière. Ça fait juste plaisir qu'ils viennent comme ça de temps en temps sur la chaîne. Des concepts où juste on rigole entre potes. Et là, on arrive à la vidéo qui a fait tout péter sur ma chaîne YouTube, le Tamoul Coutou. Alors ça, vraiment, c'est la vidéo qui a suscité le plus de réactions dans ma chaîne. Et franchement, c'était une vidéo que j'appréhendais de fou. Pourquoi, vous allez me dire? C'est parce qu'en fait, j'ai toujours une vision un peu de quelqu'un de blédard quand il parle de la musique indienne. Et j'étais souvent dans cette situation où les gens faisaient des amalgames avec la musique indienne. Et j'avais envie de clarifier les choses. Et j'avais aussi envie de montrer qu'il y avait un côté un peu moderne à cette musique. Et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo-là. Et franchement, je vous le dis très sincèrement, j'ai été très surpris des retours qu'il y a eu dans cette vidéo. Vous avez juste trop aimé le son, plus le process, plus mon frère qui est venu dans tout ça. Il a fait un travail de malade là-dessus. Même aujourd'hui, on l'écoute encore avec lui. Enfin bref, c'est un truc
truc de fou. Et il faut pas oublier que lui aussi c'était un nouvel exercice pour lui, il n'avait jamais fait ça avant. Et ouais, nous deux franchement on s'est jetés dans le vide comme ça, avec juste une envie de partager ce style de musique là avec vous. Et franchement ouais, on a fait une singerie, c'était incroyable. J'ai vu des vidéos d'enfants qui dansaient sur cette musique là, j'ai vu des gens qui commentaient sous la vidéo en rajoutant d'autres éléments et tout que nous on avait potentiellement oublié sur la vidéo. C'est toute cette interaction autour qui ont fait que cette vidéo était une réussite. Et oui, je sais ce que vous vous dites. Est-ce que mon frère reviendra? Eh bien, je vous donne la réponse. Oui. Il reviendra. On a un nouveau concept, je vous assure, c'est une dinguerie. Vous êtes juste, encore une fois, je sais, j'arrête pas de le dire, mais vous êtes juste, encore une fois, pas près de ce qui va se passer. C'est une masterclass monumentale. Si j'arrive à sortir ce que j'ai en tête, normalement, vous allez trop kiffer. Ce sera encore mieux que ce que vous avez vu avec le Tamulputu, donc c'est pour vous dire. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez ça autour de vous pour ne rien manquer de tout ça. Et enfin, la dernière vidéo, c'était le vlog en Grèce. Là, franchement, c'était un vlog qui devait être classique à la base, où je vous explique des anecdotes sur le pays. Mais quand je suis arrivé là-bas, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment pris une giga claque quand je suis arrivé là-bas avec les paysages et tout, et ça a changé tous mes plans. Alors oui, avant chaque visite, chaque vlog, je fais beaucoup de préparation en amont pour vous donner justement les anecdotes qui sont un peu cool et que vous pouvez savoir. Mais en Grèce, honnêtement, j'ai capté au bout de 2 jours même pas que je pouvais pas juste faire un vlog comme ça. La beauté des paysages, la gentillesse des gens, ça m'a juste, ça m'a inspiré pour faire autre chose quoi. Et je savais pas comment exprimer ça autre que par une poésie. Et honnêtement, je sais même pas d'où ça sort cette envie de poésie, parce que j'en ai jamais fait des poésies. Et j'avais vu une personne qui avait fait justement des réels sur Instagram où elle faisait de la poésie et ça m'a donné envie de faire pareil avec mon voyage sur la Grèce. Et ouais, du coup, j'ai tout remodelé pour que à la fin ça colle avec cette philosophie poétique, et c'est ce que vous avez vu. Donc là, je vous donne une anecdote qui s'est passée pendant cette vidéo là, mais que j'ai pas pu mettre dans la vidéo puisque justement l'ambiance était trop poétique et tout, et que cette anecdote là allait venir gâcher complètement l'ambiance générale de la vidéo. Quand on est retourné à Héraclène pour voir la fameuse fontaine, en fait, il y a tout simplement un petit qui a voulu voler ma GoPro quand j'étais en train de filmer pour cette vidéo là, et il voulait se battre avec moi carrément. Je vous montre les images. Enfin bon, on oublie cette anecdote un peu bizarre. C'est aussi ça l'esprit de mes vidéos, laisser place à l'inconnu, même si on prépare en amont, il faut quand même vivre le feu de l'action et se laisser porter par ses émotions. Laisser place à une variable inconnue qui font que toutes les vidéos ne se ressemblent pas entre elles, mais elles me ressemblent toutes à moi. Get la punchline de fou, frère. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Un immense merci à vous tous, aux abonnés, à la famille, aux amis, aux meilleurs amis, aux collègues de travail, pour votre soutien qui est juste incroyable au quotidien. Même si je fais pas ça pour les vues, c'est motivant de voir que le travail qu'on propose plaît aux autres. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter et à partager autour de vous. Merci encore du fond du cœur. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là,